Au Burkina Faso, l'accès aux soins de santé reste un défi majeur. C'est dans ce contexte que l'association Semences d'Espérance Sud, avec l'appui financier de Diaconia et de ses partenaires, a lancé un projet pour engager les communautés dans la veille et le suivi de l'assurance maladie universelle en MOU dans 4 régions pilotes du pays. Et ce projet a comme objectif de susciter la mobilisation sociale en faveur de l'assurance maladie universelle, de susciter l'engagement des communautés en faveur de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle et de mettre en place des structures communautaires de veille et de suivi en fait, citoyen de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Et à la fin aussi, il y a des actions de coordination qui sont aussi prévues dans le cadre de ce projet. Ce qui guide la mise en place de ce projet, c'est d'abord aussi la gouvernance de l'association qui, dans l'axe stratégique 3, vise à renforcer la gouvernance. Et par rapport à cet aspect, il est nécessaire qu'il y ait un suivi des politiques publiques, surtout pour l'assurance maladie universelle qui est matérialisée par la loi 060 CNT qui vise en fait à offrir aux Burkinabés des soins de qualité. Et cela est un engagement du gouvernement et c'est normal que l'association accompagne aussi la mise en œuvre ici de cet engagement du gouvernement à travers en fait le suivi, la mise en place des comités de veille, la mise en place des observateurs régionaux de veille et de citoyenneté active. À travers cette initiative, l'association Semences d'Espérance Sud et ses partenaires travaillent à renforcer la veille citoyenne pour impliquer davantage les communautés locales à suivre et comprendre l'évolution de la mise en œuvre réussie de la politique de l'assurance maladie universelle dans les 4 régions pilotes et y participer activement. Les premiers acteurs qui sont dans le feu de l'action, c'est difficile pour eux de détecter toutes les imperfections et autres, d'où la nécessité de la mise en œuvre de l'observatoire. Donc nous sommes vraiment comme un comité de veille, mais nous sommes au niveau régional. Alors donc l'objectif de la mise en place de cet observatoire-là, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait un œil extérieur alors, sur la mise en pratique de cette assurance maladie universelle. Alors donc notre rôle est d'une part de communiquer, d'informer la population sur ce que c'est que l'assurance maladie universelle, sur les avantages que la vision que l'État est en train de mettre en place va procurer à la population et demander l'adhésion en tout cas de la population tout entière. Et en plus de cela, il faut se dire que pendant la phase expérimentale, il y a des personnes indigènes qui avaient été présélectionnées à qui on a donné des cartes. Et ces personnes-là, au vu de ces cartes-là, ils pouvaient bénéficier d'un certain nombre de soins au niveau des centres de santé. L'un de nos rôles également était d'aller envers ces personnes détentrices de cartes-là, leur expliquer le rôle de ces cartes-là, c'est-à-dire leur faire comprendre les droits que leur conféraient ces cartes-là. Et en cas de difficultés qu'ils rencontraient lorsqu'ils partaient vers les centres de santé-là, nous on recueillait ces difficultés. Et même au niveau des CSPS-là, eux aussi ils pouvaient rencontrer des difficultés, à savoir les agents techniques de la santé. Nous on recueillait toutes ces difficultés-là qu'on faisait remonter envers en tout cas la structure qui nous a mis sur place, à savoir ACES. Donc en un mot, notre rôle est de veiller afin que vraiment cette phase expérimentale-là puisse être vraiment bien mise en pratique. Et dans la poursuite des activités, même durant cette phase de génération, nous sommes toujours là à côté pour observer, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et faire remonter des critiques afin que vraiment l'objectif visé par les plus hautes autorités de ce pays-là puisse être atteint. Là, au niveau des formations sanitaires, c'est une histoire de mettre les infirmiers en confiance pour la prise en charge des indigents, des personnes indigentes qui ont été ciblées, enrôlées. Au niveau des mutuelles de santé aussi, c'était de les mettre, comment dire, pas mettre la pression sur eux, mais au moins les galvaniser à ne pas retarder, avec les ordonnances que les infirmiers envoient souvent pour le remboursement de la prise en charge.
des indigents. Nous avons eu des difficultés, nous en avons eu, puisqu'il y a beaucoup qui ne croyaient pas à la chose. Il y a des zones aussi, compte tenu de l'aspect sécuritaire aussi, il y avait des zones inaccessibles. Il n'y avait pas une bonne compréhension aussi, souvent aussi des acteurs de la santé concernant ce programme, puisque comme c'est changeant. Donc il fallait chaque fois une remise à niveau pour ne pas dire l'information à l'endroit des soignants et des aides-soignants pour la prise en charge des indigents au fait. Et nous sommes 4 partenaires dont notre ONG fait partie parmi ces 4 partenaires avec ACES, RAME et SOJS à Dédougou. Le projet a débuté près de 5 ans et pour cette année, ces 2 années-là, nous nous occupons du volet renforcement des capacités à travers les formations dans des comités de veille surtout et des membres de l'observatoire dans les 4 régions qui font partie du projet. Voilà. Et nous avons accompagné les communautés au niveau des villages à élire 2 personnes par village pour être les répondants directs même de ceux-là qui ont bénéficié les cartes des indigents, afin que ces personnes-là puissent vraiment se soigner et que l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle soit effective sur le terrain. Donc je pense que chaque structure a mis en place des comités de veille. Mais cette année, c'est le renforcement, nous, notre ONG ASMAR, c'est le renforcement même de ces comités de veille dans les 4 régions. Donc actuellement, même je peux dire qu'on est sur ça, sur la formation des comités de veille, sur différents thématiques de l'assurance maladie universelle. La boumning himbe ton do mikna katen tigan ton waya ngome nka pohrim damae on ten pohrim dama la re po gouverneur han toma de président wa la lebe on we kanga po association aram soma to dama ye kawa sans sida biet bitira san do bitira wat mbangam te menga tira association kanir yaren ken association pour ti a balbali la bam mendik sonni ngwa sa sida ro mikna nam sa fa yelam tum yaara blam ne popielam la shur zanga to wonnam nyaaba pa ton yaara ti haare yita soma te association a tumde yam jeune mais ya association tourne ya ton nimbuide na yelente ton yitigi na yelente ton nimbuide pam lafi na yelente ton nimbuide yam yewa jama wuto association la mahanda kabe ni ne men kenna me wanyimti jinye sobko me kenda wanyimta na kulinte ganna me kenda te kom tarata kame na malwe la wen la association a absan jakar kwera tenga genre me mimi te lafon be ne ba suko no ang be ne ba faton he mohor wonam ya wona nyaba la wona nyayam me journaliste ma. L'une des composantes de ce projet consiste à organiser des ateliers réguliers pour les acteurs locaux, des moments d'échange pour partager les expériences et développer des compétences en analyse et en suivi budgétaire. À ce titre, l'ASES a organisé à Ouagadougou pendant 3 jours du 5 au 7 novembre 2024 un atelier de formation encadré par des experts pour explorer les enjeux de l'assurance maladie universelle et apprendre les méthodes pour assurer un suivi rigoureux de sa mise en œuvre. Ce matin, l'atelier vise d'abord à outiller les participants sur les mécanismes de l'assurance maladie universelle et à revenir sur les décrets prioritaires adoptés par l'État pour accélérer l'assurance maladie universelle et surtout aussi à offrir des outils clairs et sur des suivis des politiques publiques de santé et précisément de l'assurance maladie universelle. Il s'est agi donc à travers cette formation déjà de planter en tout cas le décor par rapport à tout ce qui a été fait
pour opérationnaliser le régime d'assurance maladie universelle au Burkina. Et actuellement, quelles sont les politiques de santé qui sont en cours d'opérationnalisation et quel est le lien qu'on peut établir avec le ministère en charge donc, de la protection sociale, qui est également chargé de la mise en œuvre donc, de l'assurance maladie universelle. Et nous sommes aussi revenus sur le processus d'élaboration du budget avec donc, les acteurs et les parties prenantes, ainsi que le calendrier d'élaboration, et dégager en tout cas les moments propices d'intervention de la société civile pour négocier des changements en faveur donc, de la santé et principalement en faveur donc, de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Nous avons également exposé sur le budget des collectivités territoriales où nous avons en tout cas mis en évidence les moments et les opportunités pour la société civile à travers donc, le budget des collectivités pour en tout cas permettre une prise en charge convenable des besoins de santé des populations au niveau donc, des communes et des conseils régionaux. Bien sûr, les outils et les mécanismes voilà, de veille citoyenne, parce qu'il ne s'agit pas de négocier les changements, mais aussi de suivre la mise en œuvre des engagements pris par les autorités pour donc assurer en tout cas le droit à la santé, mais aussi travailler à ce que les populations les plus démunies voilà, puissent en tout cas être en bonne santé. Et donc ce mécanisme-là d'implication des USC dans le processus budgétaire et des politiques publiques de santé va se terminer avec le plaidoyer budgétaire ou le plaidoyer public pour en tout cas donner les éléments de plaidoyer, l'organisation de l'action de plaidoyer et comment on peut toucher donc les cibles de plaidoyer pour pouvoir donc les amener à décider en faveur de la cause noble qui est donc l'assurance maladie universelle. Le Burkina dans le sens donc d'assurer une protection sociale à ses populations a adopté donc en 2012 la politique nationale de protection sociale. La politique nationale de protection sociale est un référentiel voilà, sur la protection sociale dans notre pays. C'est un document de base qui permet donc une intervention plus efficace de notre pays, de nos gouvernants, en matière de la protection sociale de nos populations. Alors j'ai eu surtout à faire distinguer que la protection sociale a principalement deux volets. Un volet assurance sociale et un volet assistance sociale. Le volet assurance sociale est un volet essentiellement contributif. Et le volet assistance sociale, il n'y a pas de contribution, mais l'apport, la protection sociale intervient sous des conditions précises. Alors, puisque nous parlons de l'assurance maladie universelle, je leur disais que donc l'assurance maladie universelle fait partie donc du volet assurance sociale. Je veux dire, il y a une contribution qui est attendue, des adhérents afin de pouvoir bénéficier des prestations. Alors, j'ai pris quelques exemples de publics cibles, leur cotisation, ou en tout cas ce qu'ils doivent en contrepartie des prestations. J'ai pris le cas des indigents par exemple, où ils doivent cotiser 4 000 francs par mois, mais leur cotisation est versée par l'État. Voilà. Pour les travailleurs indépendants du secteur formel, avocats, architectes et autres, ils doivent cotiser 15 000 francs par mois pour bénéficier de la pension. Alors pour les travailleurs du secteur public comme du secteur privé, la contribution est de 5%. Les 5% donc sont répartis entre un travailleur salarié et, disons, son entreprise, son employeur si vous voulez. Donc 2,5%
pour bénéficier donc de l'assurance maladie. L'assurance maladie universelle est une opportunité également pour tous les Burkinabés de bénéficier de l'assurance santé. Parce que la cible, d'abord, c'est une assurance obligatoire et elle s'intéresse à toutes les populations vivant sur notre territoire, quelle que soit la nationalité, quel que soit son rang social. Pour le gouverneur de la région du Centre, représenté par son conseiller technique, ce projet est une opportunité pour renforcer la transparence et l'engagement des citoyens dans les initiatives de santé publique. Alors, je voudrais déjà, au nom de Monsieur le gouverneur de la région du Centre, saluer l'initiative, la tenue de cet atelier. Et vous savez que la mise en œuvre de l'AMU est une des politiques publiques les plus suivies actuellement parce qu'elle a comment on appelle ça, une portée sociale très forte. Et donc le gouvernorat ne peut pas appuyer des initiatives, surtout quand ça vient de la société civile qui permet une mise en œuvre réussie d'une politique publique. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle est également partie prenante du projet. Présente lors de cet atelier, elle a partagé sa vision et ses défis dans la mise en place de l'AMU, un système ambitieux mais crucial pour améliorer l'accès aux soins de santé. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle est l'organe de gestion du régime d'assurance maladie universelle institué au Burkina Faso. C'est un régime qui vise à protéger la population burkinabé contre le risque maladie ou contre le risque en cas de maternité. L'assurance maladie universelle au Burkina Faso est en phase d'opérationnalisation. À cette étape, les textes prioritaires de la loi instituant le régime d'assurance maladie universelle ont été adoptés. Donc, à la suite de l'adoption de ces textes prioritaires, nous sommes actuellement dans une phase d'immatriculation. Et vous aurez constaté un peu partout, on a des équipes qui sillonnent les différents services, les différentes structures pour immatriculer les assujettis au régime d'assurance maladie universelle. C'est-à-dire ceux-là qui ont l'obligation de s'affilier ou de s'immatriculer à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. C'est un régime qui est obligatoire pour tous ceux qui habitent le Burkina Faso. Les défis actuels, c'est les ressources financières. Les ressources financières, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile, vous le savez bien. Donc le pays actuellement traverse des moments difficiles sur le plan économique. Donc le défi énorme à relever, c'est les ressources financières à mobiliser. Donc nous travaillons avec les partenaires techniques, avec les partenaires étatiques à mobiliser ces ressources-là afin de rendre effective l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Toutes les parties prenantes s'impliquent et toutes les parties prenantes aussi ont été associées aux différents échanges, aux différentes étapes d'élaboration des documents, aux différents dialogues qu'on a eu à mener, les partenaires sociaux, n'est-ce pas, le patronat, la société civile, les partenaires techniques et financiers. Personne n'est resté en marge de cette politique publique-là. Nous travaillons dans une participation consensuelle, nous travaillons dans un environnement de consensus et puis ensemble nous avançons pas à pas. Donc à cette étape, beaucoup de choses sont faites avec l'accord des différents partenaires techniques, des différents partenaires sociaux. D'abord, nous tenons à féliciter Diakonia qui a toujours respecté ses engagements et qui veille au renforcement des capacités des acteurs. Et nous, en fait, par rapport aux engagements, nous avons déjà fait des cérémonies, en fait, de dialogue communautaire au nord, par exemple, où nous avons les fiches d'engagement des leaders qui ont accepté volontairement et de façon démocratique accompagner l'État, accompagner l'association dans la mobilisation sociale et dans la mise en œuvre réussie de l'assurance maladie universelle. On a été aussi dans la région de la Boucoute de Mouhoun où, en tout cas, les populations, en fait, les leaders coutumiers, religieux, les leaders des jeunes et des femmes ont accepté d'accompagner volontairement l'assurance maladie universelle qui est pour eux une trouvaille que l'État a.
Ce sont 4 observatoires régionaux de veille et de citoyenneté active, 15 comités de veille, dont 2 en cours de dynamisation, qui ont été mis en place, mobilisant 102 dirigeants clés, coutumiers et religieux. Le processus de capitalisation est en marche pour soutenir la mobilisation sociale et le suivi des actions avec un plan stratégique d'action déjà en œuvre.